Quand on parle de solidarité, on pense automatiquement à la solidarité envers les plus vulnérables. Mais à l'heure actuelle, en raison de la pandémie, une autre forme de solidarité sur toutes les bouches, la solidarité de l'employé envers l'employeur. Il s'agit par exemple de renoncer à une partie de son salaire dans le cadre du chômage technique. Il s'agit de compenser soudainement ses heures supplémentaires, de prendre des vacances maintenant en quarantaine à la maison plutôt que plus tard quand la crise sera levée, ou encore d'accepter que le paiement d'un bonus soit différé. Ce type de solidarité est contre-intuitif, puisqu'il s'agit de la solidarité de la partie faible, l'employé, envers la partie forte, au contrat, l'employeur. Mais qu'on soit bien clair, contre-intuitif ne signifie pas contre-indiqué. Et bien au contraire, dans la crise actuelle, il s'agit de faire preuve de solidarité. Il s'agit de faire preuve de solidarité parce que la plupart des entreprises apportent une plus-value à la société. Il s'agit de faire preuve de solidarité envers ses collègues. Et puis, d'un point de vue juste individuel, il s'agit d'éviter que son entreprise fasse faillite et qu'on perde sa place de travail pour cette raison. Mais il y a un mais. Et le mais, c'est qu'en droit du travail suisse, le risque de l'entreprise, le risque économique, est clairement réparti. C'est l'employeur qui supporte l'entier du risque économique. Cela est d'ailleurs parfaitement logique, puisqu'en fait, c'est lui à qui revient l'entier de la compétence décisionnelle dans l'entreprise, et c'est lui qui décide comment est-ce que les profits vont être répartis. Par exemple, en l'occurrence, il dit à son employé, Robin, je te donne une partie du profit comme salaire. Lorsque l'on dit maintenant que l'employé doit faire preuve de solidarité, cela revient à dire que l'entier du risque économique n'est supporté par l'employeur que quand il est modéré. Quand il est extrême, comme lors de la crise financière de 2008 ou maintenant, alors il est réparti différemment, l'employé va devoir faire preuve de solidarité, l'État va devoir intervenir, etc. Et c'est très bien comme ça, c'est très bien comme je l'ai dit, la solidarité est bien, simplement comment est-ce que vous voulez répartir le risque économique différemment et ne pas avoir une discussion sur la répartition de la compétence décisionnelle et sur la répartition des profits dans l'entreprise. Il s'agit de voir la crise actuelle comme une chance de faire les choses différemment et de les faire mieux, de les faire d'une manière plus équitable. Ça ne concerne pas que les entreprises, bien au contraire. En faisant plus de télétravail, on s'est peut-être aperçu à la maison que les tâches domestiques n'étaient pas réparties de manière complètement équitable ou que notre équilibre vie privée, vie professionnelle pouvait être organisé différemment. Ce que j'évoque parce que c'est ma partenaire qui est en train de filmer. On s'aperçoit avec la crise que les générations anciennes sont isolées, qu'elles manquent de mobilité. On s'aperçoit à quel point c'est important d'avoir des institutions dans lesquelles on puisse avoir confiance. Mais rien de cela n'arrive simplement du ciel. Bien au contraire, il faut discuter, il faut avoir au niveau du partenariat social un dialogue d'égal à égal entre employé et employeur sur les attentes qui sont liées aux renonciations auxquelles procède l'employé, à la répartition du risque économique que souhaite l'employeur. Et c'est la seule manière dans laquelle la solidarité à laquelle nous assistons maintenant, qui est extraordinaire et qui est bonne, va être durable. C'est la seule manière dont on survivra à la crise actuelle, mais c'est aussi la seule manière dont on sera unis lorsque la prochaine crise arrivera.